Ah, je vais vous expliquer. D'ailleurs, à mon retour, je dois démissionner. C'était à... Démissionner? Oui, c'était la structure de... UJCSM, quelque chose. Non, non, c'est pas juste ça. Ça, c'était la structure de jeune Katangé valeureux. Qui est encore l'ampleur. Ils ont été reçus par les gouverneurs intérimaires. Non, en fait, arrêtez. Ce n'est pas lorsque vous êtes reçu par une autorité que cette structure prend. Il faut montrer de la valeur des structures. Les structures des jeunes, leur rôle, c'est d'abord d'encadrer les jeunes. Okay. Ce n'est pas aller voir les autorités. Vous savez, voir les autorités, ça dépend des affinités. Sûrement. Moi, je connais les structures qui n'ont jamais rencontré les autorités, mais qui organisent des histoires, des choses, de veille patriotique, des sensibilisations de maladies et tout ça. Et vous reprochez quoi aux structures? Il y a beaucoup de choses, je pense. Bon, je les parlerai à une prochaine émission. Très bien. C'est moi que je voulais aussi annoncer ma démission. Si vous avez remarqué, on était avec plusieurs, les Rétins et les autres qu'on a démissionné. On a au moins l'occasion d'avoir cette déclaration exclusive de son départ. Donc c'est déjà sur ma table, c'est juste la signature et la date. Et puis je démissionne. Mais l'initiateur, c'est quelqu'un que j'apprécie, il a le courage et tout ça. Mais il a des choses qu'il doit aussi améliorer. Il est dans tout sauf rien. Il faut l'aider à améliorer tout ça. Bon, je sais que même s'il ne peut pas accepter par téléphone, on peut le faire par le message, tout ça, mais c'est un jeune courageux, il nous inspire aussi d'une façon. BZ7, mesdames, messieurs, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau pour la toute première fois Aristote Mumba. Il est initiateur du mouvement patriotique des jeunes pour la nouvelle élite. Il nous fait l'honneur d'être avec nous, mesdames, messieurs, dans votre magazine. Alors, président, bienvenue. Merci. Merci, Daniel. Alors, très content de vous retrouver enfin après beaucoup de rendez-vous ratés. Et enfin, je vous retrouve dans ces beaux cadres de Buzz 7. Avec vous, on va beaucoup plus parler du Conseil national de la jeunesse et de ce que vous faites également dans le Haut-Katanga, précisément à Likasi. Comment allez-vous? Je vais très bien. La jeunesse haut-katangaise, particulièrement celle de Likasi, en tout cas, se porte très bien. Je vous ai présenté de manière un peu ramassée. Comment on voit le mouvement patriotique des jeunes pour la nouvelle élite? Le mouvement patriotique des jeunes se porte très bien, surtout qu'en dehors d'être initiateur de cette structure, je suis aussi vice-président du conseil urbain de la jeunesse Likasi. Nous organisons plusieurs activités avec cette grande structure qui est née depuis 2009. Depuis 2009 que nous organisons des activités et sur la sensibilisation, le veille patriotique, initier les jeunes dans le monde d'entrepreneuriat, lutter contre les abus sexuels, mais aussi lutter contre l'utilisation des jeunes dans la politique, parce que c'est un champ où aujourd'hui nous devons beaucoup plus parler comment est-ce que les jeunes peuvent se comporter, comment peuvent aussi intégrer la politique, que pas ce que nous voyons actuellement ou ce qu'on voyait avant, c'est que les jeunes doivent être toujours derrière des insulteurs, utilisés dans les mal, parce que moi j'ai une histoire avec ma ville de Likasi. La commune de Kikola a été brûlée par les jeunes et aujourd'hui on ne sait pas la récupérer totalement, malgré qu'il y a des travaux qui continuent d'être réalisés depuis 2010. Donc ce sont toujours les politiques qui créent des problèmes, qui créent des troubles, qui incitent les jeunes à... C'est ce qui vous a poussé à créer l'initiative? Beaucoup plus lutter contre les antivaleurs, faire des jeunes responsables, capables de résoudre des problèmes d'une manière pacifique. Parce que la majorité des jeunes ne savent pas résoudre des problèmes. Si vous remarquez, c'est qu'il y a un coin, il n'y a pas du courant pendant un mois. Les jeunes ne savent pas s'organiser. Monsieur Daniel, vous êtes où? Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser, qu'on aille voir les autorités? On voit le maire, on voit les responsables de la SNEL. Mais non, c'est est-ce que tu peux avoir 2 pneus
moi je peux avoir de l'essence, on brûle. Est-ce que c'est de la manière dont nous pouvons résoudre les problèmes? Bien sûr que non. Il faut former des jeunes capables de résoudre des problèmes d'une manière pacifique. Est-ce que l'autorité de la ville vous accompagne? Oui, et puis nous avons la chance dans notre ville de Likasi. Nous avons deux maires qui ont la vision d'encadrer les jeunes. Et nous sommes très satisfaits. Depuis que nous sommes avec eux, on se sent vraiment laissé. Le maire Henri Mungo Mantamba, et son adjoint, que je salue aussi. Je vois quand même, j'ai des beaux témoignages pour lui. Je ne le connais pas. Venez à Likasi, vous allez voir, avec son adjoint honorable Jean Mouzinga Mchinji, l'éléphant de la ville. En tout cas, la ville est très calme, pas d'insécurité. Tout est OK dans la ville de Likasi. Pas d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité. Déjà, ça, c'est le leader de Likasi qui vous parle. Pas d'insécurité. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes suivi. La seule ville, la plus calme et actuellement maintenant la plus propre, c'est la ville de Likasi. Il n'y a pas de barbarie. Je me rappelle, j'étais pour la dernière fois à Likasi en 2007. 2008. Ouais. Maintenant, actuellement, si vous allez trouver que tout est OK. Il y a pas, je vous dis, en 2009. Vous me rappelez beaucoup d'histoires. En 2009, je me rappelle les Campompi. Ça existe encore? Oui, Campompi. 40 maisons. Il y avait l'hôpital à Dako. J'ai resté dans les camps, un camp là qui. Et maintenant, les deux maires, ils construisent maintenant un autre hôpital aux 40 maisons. OK. Moderne. Pour que la population de Likasi puisse commencer à se faire soigner dans de très bonnes conditions. C'est une ville montagneuse. Oui. Je vous invite, visite Likasi. Ok, visite Likasi, je vous invite aussi à visiter. Alors, Likasi. au niveau de... Ça, c'est par rapport à votre structure. Oui. Ok. Comment vous combinez les deux? Vous êtes vice-président du conseil urbain. Oui. En fait, il n'y a pas de compatibilité. Parce que c'est la structure qui m'a recommandé à postuler au conseil urbain de l'agence Likasi. Je reconnais au moins que la ville de Likasi est une ville où j'invite beaucoup à visiter d'ailleurs. Ouais. Et surtout avec... vous avez parlé de... Le maire, c'est... Henri Mungo Mantamba et Jean Mouzinga Mchinji. Alors, ma question était comment vous combinez les deux? Voilà, j'explique. D'abord, il n'y a pas de compatibilité. C'est-à-dire, vous pouvez être dans le conseil, parce qu'avant d'abord de postuler au conseil, ce sont les structures qui vous recommandent d'être candidat. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème jusque-là. Alors, j'ai tout un comité qui travaille dans la ville de Likasi, à Kolwezi, effectivement, Lolaba, Kolwezi et tout ça. Alors, actuellement, j'ai des comités partout. Je suis dans le conseil. Et j'essaie de donner les initiatives que nous pouvons organiser. Comme une des conférences qu'on a organisées en dehors du Lualaba. Ça, c'était quoi? Ça, c'est Genecos. On voulait aussi participer. Je me rappelle. On voulait aussi honorer la mémoire de nos victimes. Et puis demander que nos voisins cessent de nous agresser. Et on devait pleurer avec eux. C'est pourquoi vous voyez que c'est la nuit. Les jeunes étaient là jusqu'à 23h, 1h quand nous nous sommes libérés. Ils ont dit en tout cas, le Congo, Goma c'est au Congo, Likasi c'est au Congo. Donc s'ils sont attaqués, nous devons aussi sentir cette douleur. C'est comme ça que nous avons aussi pleuré ensemble avec eux. Et nous continuons toujours à pleurer avec eux jusqu'à ce qu'on va rétablir la paix. On sent qu'il y a une complicité entre les structures et l'autorité urbaine. Au niveau provincial, on vous accompagne quand même. Au niveau provincial, on avait connu un petit souci parce qu'il n'y avait pas un bureau installé. C'est là qu'on n'avait pas on ne nous accompagnait pas parce qu'on n'était pas organisé. Si vous vous rappelez, nous c'est la toute première fois depuis qu'il y a eu qu'on appelle découpage, décentralisation de province. C'est depuis le départ de Georges Mawini qui était notre président du Grand Katanga. C'est maintenant qu'on vient d'installer les bureaux provinciaux avec le président Orville que je salue, que je suis avec lui. Je vous attends encore à Kinshasa. Alors maintenant là ça va, je pense avec les activités ils vont nous soutenir. Ça c'était à quelle occasion? Souffrez quand même Ça je vais vous expliquer. D'ailleurs à mon retour je dois démissionner. C'était démissionner? Oui, c'était la structure de UJCSM quelque chose. Non, c'est pas UJCSM, ça c'était la suite de Katangé Valeureux. Mais qui a encore l'ampleur. Ils ont été reçus par les gouverneurs intérieurs. Non, en fait, arrêtez. Ce n'est pas lorsque vous êtes
reçu par une autorité que cette structure prend. Il faut montrer de la valeur des structures. Les structures des jeunes, leur rôle, c'est d'abord d'encadrer les jeunes. Ce n'est pas aller voir les autorités. Vous savez, voir les autorités, ça dépend des affinités. Sûrement. Moi, je connais les structures qui n'ont jamais rencontré les autorités, mais qui organisent des histoires, des choses, de veille patriotique, des sensibilisations de maladies et tout ça. Et vous reprochez quoi aux structures? Il y a beaucoup de choses, je pense. Je les parlerai à une prochaine émission. Très bien. C'est moi que je voulais aussi annoncer ma démission. Si vous avez remarqué, on était avec plusieurs, les Rétins et les autres qu'on a démissionné. On a au moins l'occasion d'avoir cette déclaration exclusive de son départ. Donc c'est déjà sur ma table, c'est juste la signature et la date. Et puis je démissionne. Mais c'est l'initiateur, c'est quelqu'un que j'apprécie, il a le courage et tout ça. Mais il a des choses qu'il doit aussi améliorer. Il est dans tout sauf il faut l'aider à améliorer tout ça. Bon, je sais que même s'il ne peut pas accepter par téléphone, on peut le faire par le message, tout ça, mais c'est un jeune courageux, il nous inspire aussi d'une façon. Alors, comment voit le conseil provincial de la jeunesse? Le conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga. Donc vous êtes membre, donc comment membre? Oui, nous sommes membres du conseil au niveau urbain. C'est parce que c'est nous qui avons élu le bureau. Très bien. Non, c'est un conseil d'abord qui a un jeune très ambitieux et intelligent. En tout cas, ils sont encore au début de leur mandat, mais nous voyons comment est-ce qu'il a l'organisation, vous sentez des descentes. Parce que je vais vous expliquer. Les conseils que vous voyez du Haut-Katanga, à l'époque du Grand Katanga, c'était les conseils de Lubumbashi. Alors, lorsqu'on a commencé l'annonce des élections, nous nous sommes opposés. On a dit, lorsque vous parlez de Haut-Katanga, vous devez savoir que vous parlez de 3 villes, mais aussi les 6 territoires. Alors, ne prenez pas, c'était juste un club d'amis de quelques personnes qui s'appropriaient des jeunes. Je me rappelle à cette époque, oui, alors, le gouverneur Jacques Kaboul il y avait toutes ces histoires-là. Avec Jeanne Matambo, avec tous ces histoires-là. L'excellence ministre. Tout ça, là, c'était à mon installation déjà. Pour l'élection du bureau urbain. Urbain, oui. Félicitations. Tout ça. Je vois quand même des autorités. Oui, ils étaient. En tout cas, la vie d'éducation, on n'a pas de problème. On sait qu'avec le Haut-Katanga, comme on a un bureau, je pense que les autorités n'auront rien à mentir. Je pense qu'ils vont maintenant prendre tout à main, parce que je sais que plus d'excuses, parce que la jeunesse est représentée. Parce qu'ils disaient, vous n'êtes pas encore organisé, il n'y a pas encore les élections. Dispersés, tout ça. En tout cas, chères autorités du Haut-Katanga, les conseils déjà là, alors faites aussi votre part, nous avons fait notre part. Et vous connaissez comment est-ce que les élections se sont passées. Sûrement. D'autres ont désisté, d'autres se sont même mariés, d'autres ont dit, bon, je n'ai plus encore l'âge, donc Dieu merci, quand même, c'est les plus importants. Oui. C'est les plus importants. Alors, vous, dans votre structure, vous êtes dans quoi? De manière ramassée. Je pense que je l'ai dit au début, nous sommes dans l'entrepreneuriat, dans le veille patriotique, dans la sensibilisation de maladies. C'est pourquoi chaque 1er décembre, journée du VIH-Sida, nous sensibilisons les jeunes. Nous les expliquons et ensemble avec le médecin qui sont de la structure. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire aux jeunes directement que la meilleure façon d'éviter la maladie ou les grossesses précoces, c'est l'abstinence. Mais des fois, on les explique. Vous pouvez prendre de préservatifs, vous pouvez prendre tel produit pour éviter. Parce que en dehors de la maladie ou en dehors d'avoir des grossesses non désirées, même les mariés, nous pouvons aussi les former. Ce qu'on appelle la planification familiale. Vous ne pouvez pas commencer les mariages, après directement au temps, vous avez 1000 enfants, ça aussi ce n'est pas bien, c'est du désordre. Avant d'avoir 2 enfants, 3 enfants, vous devez calculer, ça ne doit pas être une surprise d'avoir les enfants. Très bien. Oui, même si vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants. Combien de communes? 2? Nous avons 4 communes, c'est une grande ville, c'est la deuxième ville du Haut-Katanga. 4 communes. 4 communes. La Bon, commune de Likasi, la commune de Kikula, la commune de Pan et la commune de Chitoulo. Je vois, je me rappelle. Alors, est-ce que la structure, avec tout ce que vous avez comme les chevals de bataille, votre lutte, vous arrivez à maîtriser l'Ikasi? D'ailleurs, la structure n'est pas de l'Ikasi.
D'ailleurs, ma question était, pourquoi pas avec tout ce que vous faites là, non, on sent quand même se poser à Likasi, pourquoi pas Likasi Mbalesa, Kipushi, Kambo, je vous dis, nous sommes partout. Sakanya, okay. Je vais vous rappeler, nous étions ici au dialogue, d'abord on commence avec le PDL 145. Oui. Ah, l'appropriation. Ce n'était pas les conseils je n'étais pas venu ici en tant que conseil. C'est au nom de la structure. Ah, ok. C'est-à-dire la structure est partout. Ah, ok. Je vais vous dire qu'il y a tout un comité complet dans la province du Lualaba. Oh. Il y a même une conférence, je pense, vous avez aussi envoyé, qu'on a organisé en dehors de la province. C'était au Lualaba, à Fungurume, dans la salle Lopeto, où on a sensibilisé sur le vivre ensemble lorsqu'il y a eu ces histoires. Parce que nous sommes dans une province à problème entre, vous connaissez tous, ce n'est pas caché, Katanya, Gassin. Même si nous vivons tous dans des maisons, nous nous marions, mais ces petites tensions-là, politiques, tout ça, ça nous manque. Maintenant, nous avons sensibilisé comment est-ce que nous pouvons parler le même langage, parce que ce sont entre nous, ça je le dis encore, entre nous, il n'y a jamais eu de problème. C'est-à-dire, entre Katanya et Gassin, il n'y a jamais eu de problème. Ce sont des politiciens mal intentionnés qui incitent. Les autorités, nous mangeons avec les... Moi, je suis Katanya, je mange avec les Gassin. Nous nous marions avec eux, nous sommes dans leurs activités. Nous partageons tout, des secrets. C'est déclencheur de problèmes. C'est là que je vous dis que ce sont les politiques qui alimentent toute cette guerre que vous voyez là-bas. Heureusement, vous êtes là. Nous sommes aussi intelligents. La population n'est pas aussi bête. C'est pourquoi vous ne voyez pas, ça ne prend pas toujours l'ampleur. Parce que on ne les sent pas. Vous ne verrez pas parce que nous avons préparé la population likassienne à ça. Je pense que ça voulait commencer pendant les élections. On a dit non, pas question. J'ai dit non, pas question. Nous devons parler le même langage. Merci beaucoup en tout cas. Un Congolais a besoin de vivre partout où il veut. Vous ne pouvez pas m'obliger de vivre seulement à Likasi. Merci. Laissez-moi demain, je sois à Chopo, je sois à Bandundu aussi. Sûrement. Alors, pourquoi pas. Élection Conseil national de la jeunesse. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Ma présence ici, je sais que, bon, d'abord je suis venu juste me reposer, passer du temps, parce que ceux qui sont censés élire les bureaux du Conseil national, ce sont nos chefs de la province. Nous sommes de la ville, donc on n'est pas censé, ça ne nous concerne pas. Mais je me suis dit, je profite à cette occasion que je viens me reposer. Et puis en même temps, il y a d'autres personnes que nous devons soutenir, que nous avons vu de loin, ce qu'ils ont fait comme activité. Tout ça, on a dit, on doit vous porter secours, on doit parler de vous, on doit, je m'excuse, mettre la main haute pour que vous puissiez vraiment passer. Mais en tout cas, ma présence à Kinshasa, c'était juste me reposer, mais aussi soutenir. Mais dire que je suis venu pour... les élections, non, mais nous sommes aussi dedans, parce que quand on nous a vus, on nous a aussi associés d'une façon ou d'une autre. On nous a associés, on a dit, mais prenez ça et tout, et nous sommes toujours en contact avec plusieurs personnes. Regardez. Je connais, elle s'appelle Naomi Otadi, c'est une de personnalités de la province du Katanga, une jeune femme battante. Vous la rencontrez quand? Vous l'avez vue pour la première fois quand? Je suis avec elle tout le temps. Ah non, oui, parce que quand les gens aiment que la personne qui parle connaît la personne. Non, je ne l'ai pas connue aujourd'hui. On n'a pas 2 ans, on n'a pas une année, on n'a même pas 6 ans avec elle. Donc on a lutté ensemble avec elle. Très bien. C'est parmi des personnes avec qui on a pas lutté. Aujourd'hui. Non, Naomi Otadi, vous savez que normalement elle devrait être candidate à la CPJ provinciale au Katanga. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, normalement, je dis, elle n'a pas voulu. Non, c'est une dame qui sait... Écoutez, elle a accompagné même les présidents actuels. C'est une dame qui sait aussi laisser un endroit et dit, bon, ça, je ne peux pas aussi être là. Alors, moi, quand j'ai vu sa candidature, c'était sur les réseaux sociaux. Elle ne m'a pas appelé, elle est consciente là où elle est. Elle ne m'a pas appelé, j'ai vu certaines personnes qui m'ont envoyé. J'ai dit, en tout cas, quand je serai à Kin, d'ailleurs, on ne s'est pas encore vu avec elle depuis que je suis arrivé. C'est vrai? Je l'ai dit, je vais passer te voir. Elle dit qu'elle est candidate à la présidence du Conseil national de la jeunesse. Elle mérite. Elle mérite. C'était ça ma question. Elle mérite. Ça, je vous l'ai dit, elle mérite. Avec tout ce qu'il y a comme défi. Le problème des défis, quels que soient les défis des enjeux, nous allons accepter qu'elle échoue ou qu'elle passe, mais sachez qu'elle mérite. C'est une dame qu'on a vue. Elle parle avec les jeunes pour les jeunes, construisons un conseil national représentatif. C'est ce que je viens de vous dire ici. Ouais, nous devons arrêter ces histoires de conseil national. Il y a que les Kinois qui sont là. Non, il faut un conseil bien représenté.
avec nos 26 provinces, là, ça peut bien marcher. Pas un club d'amis des Quinois. Toye Bani déjà, lui habite ici. Non, c'est pourquoi j'ai aimé, je n'avais même pas encore lu ça. Si déjà ça me motive davantage à faire sa publicité aujourd'hui même. Parce que nous devons être représentés. En tout cas. Lorsque vous êtes représentés, vous aurez des problèmes, vous aurez des informations dans chaque province. Mais si vous êtes focalisé qu'à Kinshasa, les activités c'est toujours à Kinshasa. Le chef de l'État va me recevoir quand, tel ministre va me recevoir quand. Non, ce n'est pas ça le rôle des leaders de jeunes. Je suis président du Conseil national de la jeunesse. Demain, je peux être nommé ministre. Non, c'est pas mon problème. Non. C'est récolter aussi les problèmes et trouver des solutions. C'est ça le rôle. Mais je sais qu'avec elle, on va y arriver. En tout cas, Dieu est là, Madame nous tous on est là. Naomi Outadi, toutes les bonnes chances et nous attendons beaucoup de vous. Oui. Alors, un dernier mot pour elle. Naomi, je te soutiens. Surtout, ok, allez-y, ta caméra est là. Naomi, je te soutiens, je suis venu pour ça. Je te porte dans mon cœur, Dieu est là et ça va bien se passer. Je sais la lutte qu'on a fait dans le Katanga et donc ne t'inquiète pas, sois posé, travaille sur le terrain, rencontre tous ces électeurs et puis Dieu fera grâce, tu vas passer et puis tu vas amener les drapeaux. Un mot aux électeurs majeurs, c'est comme ça qu'on vous les appelez. Les grands électeurs. Les grands électeurs, je vous demande de voter pour elle. Vous ne serez pas déçus. Elle vient de parler de représentativité. C'est-à-dire, elle ne va pas rester à Kinshasa. Elle va aller partout comme notre président du Haut-Katanga. Il est parti, il est à Likasi, il est à Kasumbalesa, il est en Poitou, il est partout. Président Nazo Zelayo. Non, il viendra d'ailleurs, on est logé même hôtel avec lui, donc il va suivre, je pense, cette émission. Sûrement, et puis il va venir. Alors, avec la complicité de la technique, on prend notre candidat. Mais bon, avant de continuer avec les candidats, comment l'ambiance avec les élections? Bon, l'ambiance, eux, ils sont frustrés, ils sont stressés, oui, dans cette fièvre. Mais moi, je l'ai dit, Dieu est là, tous le soutien et tout ça. Mais en tout cas, il y a tel les favoris, tellement, je comprends. Mais nous avons besoin aussi, ce que je devrais préciser, c'est de nouvelles énergies. Voir comment est-ce qu'on peut changer certaines choses, ce qu'on a décrié avec nos conflits personnels. Non. Nos problèmes privés. Moi, je dis ceci au comité sortant représenté par notre frère leader Mukambila. Je l'ai dit plusieurs fois, on a écrit des lettres ouvertes, on a signé. Et on n'était que 3 jeunes qui acceptaient de signer comme ouvertement. Il y avait moi, Aristote Mumba, il y avait Simon Pierre Kalenga, et il y avait aussi Davis. Nous avons dit non. William, tu dois changer. Ce n'est pas être dans des provinces, voir les autorités à ça, mais changer les choses. Vous avez une structure d'entrepreneuriat. Moi, je ne le connais même pas, c'est lui qui est chargé de l'entrepreneuriat de Senji qui va partir. Non, on ne le connaissait pas. Mais si on ne le connaît pas, qu'est-ce qu'il a eu à proposer pour qu'il y ait la création d'emplois? Ils ont organisé leur truc, ce n'est pas critiquer les bureaux. Les trucs de rencontre avec les chefs de l'État. Vous voyez les 2 ordres qu'il y a eu là-bas. Or, il fallait d'abord la parole soit représentée dans chaque province. C'est-à-dire, on devait les installer là-bas. Les protocoles devraient identifier tous les jeunes qui venaient des provinces et aussi de Kinshasa. C'est-à-dire, le Haut-Katanga, on va donner la parole si c'est Aristote Mumba. Ok, on te donne la parole. Chop, on va donner Madame Grace, Grace, quelque chose comme ça. C'est comme ça, ça devrait se passer. Vraiment. Mais on a vu les gens d'un parti politique et puis voilà. Mais force à toi, tu peux aussi exercer de l'énergie à autre chose. Vraiment. On t'aime beaucoup encore. Alors, Jordi Kalonda, tu nous présentes qui pour l'instant Alors, elle, c'est Maître Merveille Kikoma Kayumba. Elle est candidate au poste conseillère juridique. Et elle est d'abord présidente du conseil provincial du Haut-Lomami. Je ne sais pas trop des informations. Moi, je sais que sûrement elle a démissionné.
Mais on n'a pas encore parlé avec elle sur ça. Elle m'a envoyé son affiche que je viens de voir. J'ai vu et puis j'ai dit big up. La chance je te que soutiens. vous l'accordez. Ah non, je démonte ma caméra. Allez-y. Portez vous la donnez la voix. Vous ne serez pas déçus. Je la connais il y a longtemps. Vous la connaissez aussi parce qu'elle n'est pas nouvelle dans le monde de la jeunesse. Et puis, elle est élue porte-parole des présidents provinciaux. Oui. Et d'ailleurs, c'est passé par elle sur sa campagne. Il faut passer par elle. Oui, normalement, c'est elle qui... Comment au monde est à Ostafa-Djé. Donc, il faut passer par elle pour que tu puisses voir tous les présidents. Mais c'est une dame forte. Moi, j'étais avec elle plusieurs fois à Lubumbashi et tout ça. Je l'ai eu sur ce plateau. D'ailleurs, il y a une émission en souffrance depuis pratiquement 5 jours. Non, sûrement elle va passer seulement. Non, comprenez avec... moi, je suis avec eux, vous sentez... J'aime sa tête. Elle réfléchit, elle est cohérente, elle m'épate un peu. Hein. Félicitations, mais nous attendons que tu sois... Il y aura un bon résultat pour elle. Pour elle. Merci beaucoup, Jordi Kalonda. Félicitations à madame, nous attendons beaucoup d'elle. Alors, des propositions juridiques et surtout... alors, on prend qui... cette fois-ci pour la suite. Oh Ingénieur Claude Mbouyi, candidat président. Allez, un message pour lui. C'est le secrétaire sortant du bureau. Il a préféré peut-être prendre la présidence. Améliorer peut-être ce que son chef faisait, mais l'expérience. Non, l'expérience, l'expérience, ce n'est pas être dedans, mais c'est la volonté. Vous savez, changer les choses, ça ne demande pas l'expérience, mais c'est avoir cette bonne volonté. Vous savez, je viens de vous dire que les rôles de structure, les rôles de conseil, c'est d'abord encadrer les jeunes sur tous les domaines, santé, entrepreneuriat, éveil patriotique. Le veille patriotique, ce n'est pas toujours créer quelque chose comme ce qu'on a vu. Parce que j'ai besoin qu'on puisse parler de notre mère de l'ICASI, j'organise ça. Non, il peut ne pas être là pour organiser quelque chose, vous sensibiliser les jeunes. Je vais vous dire. Est-ce que vous savez que il y a une année, dans les années 2009, parmi les choses qui m'ont motivé d'écrire la structure, il y avait des sortes de bières. On appelait Roba, quelque chose comme ça. Quand un jeune terminait de boire ça, il jetait ça, il cassait ça. Nous avons sensibilisé ces histoires. Sur terrain, à la télé, oui. Il y avait l'accident ici, ce sont 3 ou 4 jeunes qui ont bu ça et puis ils ont jeté. Nous avons sensibilisé ça. Et ça, il ne faut pas mettre la fiche du chef de l'État, la fiche du maire de la ville de l'ICASI, pour qu'ils voient qu'il y a Aristote mes soutiens. Ils n'ont pas besoin de notre soutien. Ils ont besoin de voir les résultats sur terrain. J'ai rendez-vous avec qui aujourd'hui en audience? J'ai rendez-vous de 4 jeunes accompagnés de leur président du conseil urbain. Ok, venez, c'est quoi? Monsieur le maire sont venus vous voir, il y a un problème d'eau, il y a un problème d'électricité, un problème de ça. Ah, ok. Donc, à la place de venir faire le trouble, vous avez souhaité vous réunir, venir nous proposer. Ok, monsieur le maire, dis-nous, c'est dans combien de temps qu'on peut réhabiliter les courants? Vous parlez des conséquences des coupures électriques. Vous dites, il y a ça, ça, ça et ça. Alors, vous trouvez la solution. Donc, c'est la volonté seulement pour changer les choses. La volonté, l'expérience, m'importe trop peu. Très bien. Alors, un mot pour lui. En tout cas, courage. Si vraiment vous avez besoin de changer les choses, Dieu est là et c'est lui qui va décider la volonté aussi du conseil. Ingénieur Claude Mbouyi, favori, hein, il est le seul favori. Vous avez des polémiques. Hein? Non, ça je dirais favori et tout ça. Bon, il a été là et tout, ils savent bien. C'est lui qui connaît. C'est lui qui a. Ah, ok. Si vous dites ça, donc il ne mérite pas être là parce que leur bureau, vous connaissez ce qui s'est passé, il n'y a rien de. Vous savez pourquoi je dis ça? Non, leur bureau, ils ont échoué lamentablement. Je vous dis, ils ont échoué. Ok. Et c'était lui le secrétaire. Normalement, l'adjoint, le premier adjoint, c'est le secrétaire. Oui, c'est lui qui gère l'administration. Merci. Alors, merci. Avec la complicité de la technique, on prend un autre... Alors, Raïssa Dia, elle est également candidate au poste de relations publiques, communication et médias. Oui, un mot pour elle. C'est une dame forte, d'abord dynamique, pleine de valeurs. C'est une femme, d'abord elle est belle, mais elle n'est pas dans les bêtises. Vous n'entendrez jamais d'elle qu'on parle, il y a eu telle bêtise, il y a eu tel scandale, jamais.
c'est une femme de valeur. Et pendant que je devais prendre mon vol, j'ai même parlé avec elle, j'ai dit en tout cas, je serai là, je te soutiens et tout ça. Et comme je n'ai pas une voix à te donner, mais voici ma voix, je demande à tous les bureaux, à tous les présidents provinciaux et aussi les structures qui vont élire, donner. C'est une dame de valeur. Cherchez ces informations, vous allez vous rendre compte qu'elle a vraiment les mains propres et les mains qui ne sont pas encore tachées. Donc, alors, portez la main sur elle. Ingénieur Raïssa Dia, merci quand même d'oser. Nous pensons que vous méritez, mais comme le président Aristote est en train, bien sûr, de les dire, et nous te soutenons, et on va les faire jusqu'à la moelle épinière, bien que jusque-là, invitation n'anga, il faut fanda. Alors, certainement. Alors, on a fini avec tout ce qu'on avait comme information sur les candidats que nous avons eu. Les autres, on n'a pas eu l'accès pour avoir l'air et pour parler un peu de leur profil et autres. Alors, qu'est-ce que vous voulez changer exactement au Conseil national de la jeunesse? Quelles sont les erreurs du passé que vous ne voulez plus revoir? Parmi les erreurs, laisse-moi voler ce que nous venons de lire là-bas, c'était la représentativité des provinciaux. Parce que, je vais vous dire, il y a eu même des voyages. C'est un problème qu'on avait aussi dans notre province. Lorsqu'il y a des voyages, d'aller découvrir quelque chose, d'aller apprendre. Cercle vicieux. C'est ce qui se passe même on a appris même qu'il y a même des invitations pour venir, ça se faisait de manière allô, on t'envoie l'invitation et puis ne dis à personne. Mais quand tu ne dis pas à personne, écoutez, il y a un terme swahili comment faire par un de mes vieux dit ribo et kalache. Vous voyez, quand on est jeune, dit ah mon cher on peut toujours te voir. Moi je connais un jeune qui m'a menti qu'il ne venait pas en Kinshasa. Je dis mon cher, dis-moi qui c'est. Non mon cher, j'ai pas de billets tout ça. Parce que tous, on ne peut pas vérifier, on ne nous donne pas la liste, nous avons pris les mêmes vols. Maintenant, on se retrouve à l'aéroport, mon cher. Mais écoute, il fallait me dire, mon cher, c'est la même parole. Et puis, ce qui est grave, c'est eux qui créent les conflits. Ce sont des autorités. C'est pourquoi, laisse-moi jeter le flair à notre ex-ministre de la jeunesse, Excellence Prudence Kabane. C'est la seule dame qui nous a réunis. Malgré l'actuelle a échoué, c'est la seule qui nous a réunis, Non, qu'est-ce qui se passe? Elle réagissait même dans le forum, lorsqu'il y a des moments de tension. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Aristote veut parler? Attends, c'est dans le forum, elle veut s'exprimer. Écoutez, quelqu'un s'est laissé de ce soir. Et le passage de Noëlla n'a rien impacté à Likasi, apparemment. Elle n'avait jamais passé à Likasi. Et ils arrivent là où il y a le gouvernorat, là où c'est... Et la mairie vient de faire quoi? C'est rien, c'était un non-événement aussi son passage. La nomination de Coutinho, ça va? Bon, en fait, d'abord je suis fan d'elle dans ses prédications, je la suis depuis très longtemps. Mais si elle va vraiment apprendre, parce qu'elle ne connaît rien de la jeunesse. Ah oui. Je ne suis pas proche d'elle, mais je sais qu'elle connaît les enjeux de la jeunesse. Vous savez, la plus mauvaise chose dans la vie, c'est encadrer les jeunes. Je ne vais pas citer le nom. Quelqu'un l'a dit sur un plateau que c'est un ministère les plus compliqués dans le c'est la jeunesse. On ne donne pas ce ministère à n'importe qui. Voilà. Mais si elle est sage, comme moi, je la vois, je ne l'ai jamais vue, mais sur les réseaux sociaux et tout ça, si réellement elle va apprendre, lire, apprendre tout ça, en tout cas, je sais qu'elle peut améliorer beaucoup de choses. Qu'elle soit entourée de bonnes personnes, c'est la plus grande question. Mais si elle pense son église, satisfaire quelques de ses fidèles, ses interprètes et tout ça, là, aussi c'est un problème. Président, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire? Merci, merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup, malgré mes invitations. Non, je tiens à m'excuser. On va les récupérer. On va les récupérer, surtout quand je suis encore là. Très bien. Je tiens à m'excuser. Je dis encore merci à M. Christian Losakweno et à toute Christian Bossembe. Christian Bossembe plutôt. Sorry. Christian Bossembe. Je suis d'abord fan à toutes ces émissions. Surtout les émissions qu'il vient de faire. La dernière émission qu'il a fait avec le prophète Francis Tatou. Ah oui. J'ai ça dans mon téléphone. Je suis dit, ok. Des questions très
très pertinente. J'avais beaucoup aimé, surtout la piège des photos. La piège de la photo Jésus, j'ai beaucoup aimé ce qui s'était passé. J'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il recadre aussi, parce qu'ils viennent, ils nous accompagnent aussi. Lorsque les gens pensent, les gens ne comprennent pas aussi sa vision. Lorsqu'ils remarquent dans votre clip, il y a quelque chose qu'il fallait censurer sans qu'on vous appelle. Non, on ne pensait pas qu'il... Est-ce qu'être star, il faut rester nu? Est-ce qu'il faut... Non, on peut être musicien, mais vous nous, on a besoin de l'instrument et de la musique. Votre corps ne nous intéresse pas. Non. Quand nous entrons dans... Quand les jeunes aillent dans des boîtes, ils voient les clips. C'est juste les sons et puis c'est fini. Donc, je vous soutiens aussi à partir de la vie d'Elikassi. Merci aussi à toute l'équipe. Je demande à l'agence d'Elikassi que nous rentrons d'ici là avec de nouvelles opportunités, mais aussi beaucoup plus pour l'entrepreneuriat. Et commençons déjà à préparer pour les champs parce que tout vient de la terre. Nous devons cultiver cette année, même avec ma structure, aussi avec les conseils. En dehors de ça, nous demandons aussi aux jeunes qui sont aussi beaucoup plus dans l'éducation. La semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. Nous devons être tous là et sensibiliser aussi, pourquoi pas sensibiliser les autorités, ce qui n'est pas ces histoires de grève et tout ça. Ils ont annoncé du 6 au 9. Je ne savais pas. Les autorités essaient de vous arranger. Écoutez, si nous n'étudions pas, nous sommes un danger pour la République. Très bien. Donc veillez à ça pour que vous puissiez avoir des jeunes, de vrais successeurs qui vont vous remplacer demain. En tout cas, merci beaucoup, Président Elikassi. Me manque sûrement. Et surtout, en tout cas, on va parler avec le maire. Je vous promets, si vous avez vos activités, tout ce que vous organisez à Elikassi, non, je vais parler avec au niveau de la mairie, commune, nous vous promettons l'accompagnement pour la visibilité au niveau national. Dès que je rentre, je vais parler avec le maire pour qu'on vous invite. Merci. Pas au téléphone, vous venez carrément voir tout ce qui se passe à Elikassi, des travaux et des chantiers, de tout ce qui se passe. En tout cas, vous voyez comment est-ce que la ville est devenue propre. Nous avons chaque jeudi Salongo initié par les nouveaux maires. En tout cas, tous, ça n'a jamais, qu'ils soient là ou pas, on arrange la ville. Il y a une nouvelle loi, il faut que tous les magasins, toutes les maisons de la ville puissent avoir la couleur de notre drapeau. Quand vous arrivez dans la ville, c'est propre. En tout cas, nous allons parler avec demander au maire. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Que des images qu'on voit visite l'huile c'est Elikassi. Ah non, Elikassi n'a pas cette poussière. Non. Elikassi n'a pas cette poussière. Merci beaucoup, Président. En tout cas, nous serons contents de piétiner Elikassi pour voir un peu à quoi la ville ressemble. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.